Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous. Merci de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. C'est très apprécié parce que je sais que le temps est précieux, le vôtre, le mien. Donc, merci pour cet échange d'énergie. Je vous fais le tirage de la série Quels sont leurs sentiments pour vous? Je vous décris les sentiments de cette personne, celle que vous fréquentez déjà peut-être ou celle à laquelle vous pensez. Donc, que ressent-elle? Que pense-t-elle? Je vous demande de liker la vidéo, je vous demande de vous inscrire à la chaîne, peut-être partager, commenter. Merci beaucoup pour toutes vos actions. Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je pourrai ensuite vous dire comment je procède, combien ça coûte. Donc, voyons voir comment se sent cette personne, que ressent-elle pour vous. Vous avez le cavalier des coupes. Cette personne est très amoureuse de vous. C'est quelqu'un qui vous démontre son amour, qui vous invite, qui vous écrit, qui vous téléphone. Cette personne communique avec vous, n'a pas de difficulté à vous dire ce qu'elle ressent pour vous. Du moins, c'est ce que cette carte implique. On va voir avec le reste des cartes qui sortent. Je pense que cette personne a l'impression quand même d'avoir à... C'est elle qui doit faire les premiers pas, qui fait les gestes, qui s'engage vers vous. Je ne pense pas qu'elle regrette d'avoir à faire le premier pas, mais j'ai quand même le feeling qu'elle aimerait bien que ce soit réciproque. C'est ce qu'on va voir avec le reste. Le jugement. Vous avez affaire à quelqu'un qui, à mes yeux, vous aime depuis longtemps. Et je dis ça parce que potentiellement, c'est quelqu'un que vous connaissez. J'ai pas nécessairement l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation comme telle. C'est possible pour certains d'entre vous. Mais c'est la même chose. Le jugement, souvent, c'est un appel. Sentir que quelque chose nous interpelle, demande notre attention parce que ça résonne très très fort avec nous. Donc, c'est la même énergie que je vous décrivais par rapport à cette personne fait tout ce qu'il faut, c'est elle qui vient vers vous, mais je crois quand même qu'elle aimerait que vous manifestiez en retour, en échange. Le 4 de bâton, c'est une belle énergie. Cette personne a beaucoup de... Vous la rendez heureuse. Elle veut une relation très, très, très solide avec vous. Elle aimerait faire sa vie avec vous. Vous avez quelqu'un qui serait presque prêt à vous demander en mariage. Si c'est quelque chose que vous considérez ou à laquelle vous êtes ouverte, cette personne a ses valeurs, aimerait donc officialiser le lien. Vous célébrez tous les deux, c'est-à-dire célébrez votre union. Wow, le 6 de coupe. Quand je vous disais que ça fait longtemps que cette personne vous aime, c'est vrai. C'est vraiment quelqu'un qui vous connaît depuis un certain temps. Je pense que c'est quelqu'un qui... Ça fait longtemps qu'elle a des sentiments pour vous. Mon feeling, c'est que ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. Par contre, pour ceux qui sont déjà en relation, on le voit très bien, votre relation est très stable. Vous avez un beau futur devant vous. Vous êtes avec la bonne personne parce que vous avez un vrai lien d'âme sur le 6 de coupe. Cette personne est extrêmement amoureuse sur le cavalier des coupes. Même si vous avez juste quelqu'un en tête, je pense que vous savez de qui je parle quand je vous dis que c'est quelqu'un qui vous aurait à l'œil depuis un certain temps, depuis un bon moment déjà. Et à mon avis, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez.
Le 4 de bâton me fait même vous dire que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus proche de vous que qui est quand même proche de vous. Même le 6 de coupe me fait dire ça. Quelqu'un avec qui vous avez une forme de... C'est familier, vous avez déjà une forme d'amitié, ou en tout cas vous avez un rapport, il y a quelque chose qui vous met en contact. Le 4 de bâton me dit que c'est une forme de proximité, même physique, géographique. Je sais pas comment ça peut se traduire. Je sais pas si... C'est comme l'impression de toujours croiser cette personne à cause de certaines activités que vous avez ou parce que vous allez toujours dans un même lieu sur le 4 de bâton. En tout cas, c'est mon feeling. C'est très beau ce tirage. Regardez, l'as de pentacle. Cette personne espère beaucoup du lien. C'est quelqu'un qui pense vraiment qu'il y a de la possibilité pour que la relation croisse, que la relation se développe de manière très positive. La stabilité est vraiment au rendez-vous. 4 de bâton, l'as de denier. C'est du solide. Les sentiments de cette personne sont réels, sont là pour rester. Et comme je vous dis, ça fait longtemps que cette personne vous aime. Le roi des épées. Je ne sais pas si c'est cette personne. Je pourrais peut-être vous parler de qui je vois ici. Vous avez affaire à quelqu'un qui est très, très droit, très honnête. Quelqu'un qui dit souvent vraiment tout ce qu'il pense. Donc, quelqu'un qui pèse ses mots. Parce que cette personne est très transparente. C'est-à-dire, il y a deux façons de voir le roi d'épée. Cette personne est capable de rester quand même, on va dire, impassible, même quand elle a des émotions très fortes. Elle ne laisse pas toujours transparaître, du moins visuellement, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Elle est dure à lire en partie. Par contre, quand elle s'exprime, quand elle choisit de s'exprimer, elle est comme un livre ouvert parce qu'elle dit toujours la vérité. J'aime beaucoup la droiture de cette personne, l'intégrité. Wow, regardez ce qui est sorti pour aller avec. L'as d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui est absolument, qui ne dit que la vérité, très intègre. Vous avez affaire à quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui est cultivé, quelqu'un qui a une belle plume. Vous allez avoir des messages de cette personne, vous allez avoir de très belles conversations. Ce que cette personne ressent aussi, c'est vouloir le dialogue avec vous, vouloir s'ouvrir de manière à vraiment tout vous dire, mais dans des moments choisis. C'est très important, c'est pas une personne qui va vous déballer tout et n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Cette personne-là choisit ses moments. Mais on voit beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, même si ça ne transparaît pas toujours sur le roi d'épée. Cette personne recherche la stabilité, elle a les valeurs aux bonnes places. Ce qui me fascine, c'est vraiment de voir que, à mon avis, c'est quelqu'un que vous avez dans votre entourage. Je pense peut-être que vous ne l'avez pas remarqué. Vous n'avez pas remarqué ses sentiments à votre égard. C'est mon feeling. C'est comme si vous vous êtes habitué de voir cette personne. Vous avez une façon de... Je sais pas, c'est peut-être même une façon de la juger sur le jugement. C'est-à-dire vous avez, malgré vous, étiqueté cette personne, peut-être. Il n'y a pas de connotation négative dans ce que je vous dis. C'est plutôt
pour essayer de faire valoir que vous vous êtes habitué à cette personne, vous l'avez comme mise dans une case, c'est peut-être un ami, c'est peut-être un collègue, c'est peut-être, vous comprenez, une fréquentation, il y a peut-être, c'est peut-être quelqu'un que vous côtoyez, que vous voyez parce que vous allez dans un lieu, comme je vous disais, vous avez l'habitude d'aller quelque part. C'est quelqu'un qui est là, mais c'est pas quelqu'un que vous avez ni remarqué ou c'est quelqu'un peut-être même que sans le savoir, sans le vouloir, vous n'avez pas valorisé. Ou en tout cas, vous n'avez juste pas remarqué ces sentiments à votre égard. Et je le dis en toute gentillesse. Regardez, cette personne, c'est le 7 de coupe. Cette personne, il y a deux façons de voir les choses ici. Cette personne, vous allez me dire, peut-être qu'elle s'illusionne sur le lien qui pourrait exister entre vous, surtout si vous n'êtes pas en relation déjà avec cette personne. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes sentiments pour elle. Mais le 7 de coupe peut aussi vouloir dire que cette personne imagine toutes sortes de possibilités entre vous deux, des possibilités d'avenir, fait des plans dans sa tête. Quand je vous disais que vous êtes habitué de voir cette personne, vous n'avez pas nécessairement capté son intérêt pour vous, le 7 de coupe me dit que c'est comme juste une option pour vous, sans que vous considériez cette personne vous-même. C'est une parmi d'autres, une personne parmi d'autres autour de vous. Cette personne peut ressentir une légère confusion par rapport à ce que vous ressentez pour elle. Je pense qu'elle ne sait pas trop ce que vous pensez d'elle. Le chariot. Cette personne aimerait réussir la relation, elle aimerait faire évoluer le lien, réussir peut-être à développer une relation avec vous, aller plus loin que, exemple, être seulement quelqu'un que vous côtoyez, que vous croisez. Elle veut vraiment, avec les deux as, commencer quelque chose. Il y a la volonté ici de prendre les rênes, d'essayer, avec le cavalier aussi, cette volonté d'être le premier ou la première à vous démontrer, à manifester son intérêt, à oser vous aborder. J'ai les signes, donc, le Cancer sur le chariot, j'ai le Verseau sur le roi d'épée, j'ai le Poisson sur le cavalier des coupes. C'est pas obligé d'être ces signes-là, mais je vous nomme quelques signes que je vois. Une dernière carte pour le moment. Après, on va aller à le 2 d'épée. Cette personne est dans le noir. Il y a en effet la confusion du 7 de coupe, mais il y a aussi l'impossibilité, elle ne sait pas ce que vous pensez. Pour l'instant, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle, en ce moment, elle reste sur ses positions. C'est comme attendre un signal ou attendre le bon moment, mais aussi c'est parce qu'elle manque, elle ne sait pas ce que vous pensez. Je crois vraiment qu'elle est dans le noir à ce niveau-là. Elle peut être hésitante aussi, indécise à la limite, à savoir comment vous aborder sur le chariot, comment faire ce premier pas, comment oser. Elle ne veut pas échouer sur le chariot.
il y a la notion de succès. Excusez-moi pour le bruit, c'est les voisins qui entrent, qui reçoivent quelqu'un. Cette personne vous dit I hide behind material things. Je me cache derrière tout ce qui est matériel. Je ne sais pas comment vous allez l'interpréter, mais on a quand même l'as de Pentacle. Je vous parlais du fait que cette personne, elle est quelque part, vous la croisez. C'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà vu, mais c'est pas quelqu'un que vous remarquez. J'ai l'impression que sans nécessairement vouloir se cacher comme telle, elle n'attire pas votre attention. Elle est dans une position où est-ce qu'elle va devoir faire un geste qu'elle ne fait pas sur le 2 d'épée. Pour l'instant, elle y pense. Elle a une forme de doute avec le 7 de coupe. Elle n'est pas certaine. Donc, de vouloir venir vers vous, nécessairement de manière, en tout cas, évidente. J'ai l'impression qu'elle réfléchit sur l'as d'épée, sur le roi d'épée, à comment faire, peut-être, quel moment, à quel moment. Peut-être aussi ce qui la retient, c'est, étant donné qu'elle ne sait pas comment, ce que vous ressentez pour elle, elle ne sait pas comment vous allez réagir si elle vous parle de ses sentiments. Je vais vous tirer une autre carte comme celle-ci. Cette personne vous dit « I knew exactly what I was doing ». Je savais exactement ce que je faisais. Je le cite au passé, la phrase est au passé, mais moi je vous le dis au présent, c'est exactement ce que je vous décrivais. Cette personne sait comment elle se sent, elle sait ce qu'il lui reste à faire, mais elle hésite à le faire. Et l'autre chose qu'elle sait sciemment qu'elle fait, c'est, pour l'instant, elle reste relativement dissimulée, elle ne s'affiche pas. Elle n'affiche pas ses sentiments vis-à-vis vous. I wish I could take back my words. Je souhaite, j'aimerais pouvoir retirer certaines de mes paroles. Je vous ai parlé du fait que le roi d'épée disait toujours la vérité, surtout dans ce cas-ci avec l'as d'épée à côté. Je vous ai dit que cette personne pesait ses mots. Je crois qu'elle aurait peut-être déjà dit des choses on va dire, qui à ses yeux sont compromettantes par rapport à ses sentiments pour vous. En tout cas, cette personne a une forme de... j'ai envie de dire retenue, mais aussi une légère culpabilité par rapport à peut-être vous avoir caché des choses ou vous avoir de s'être caché comme tel, de ne pas avoir été j'ai envie de vous dire elle n'aurait pas avoué quelque chose. C'est comme ça que je le ressens. Ou alors, un peu l'inverse, elle aurait avoué quelque chose un peu trop prématurément. Je ne sais pas comment vous avez réagi, mais c'est quelque chose qu'elle aimerait retirer, elle aimerait que ça ne se soit pas passé. Avec le jugement, le 6 de coupe, il y a peut-être quelque chose qui s'est réellement passé. Vous avez une forme de passé ensemble. Vous avez une interaction qui existe déjà. Comme je vous dis, c'est pas un pur ou un pur étranger, une pure étrangère. Du moins, c'est ce que je vois ici. À mon avis, vous avez quelqu'un qui, pour le moment, choisit de se tenir la langue. Je vois donc quelqu'un qui préfère ne rien dire sur le 2 d'épée parce qu'elle reste indécise et surtout par rapport à votre réaction.
peut-être que c'est parce que l'expérience du passé avec vous lui a fait donc regretter ce qu'elle vous aurait déjà dit, notamment autour de vous révéler ses sentiments pour vous. C'est une façon de voir les choses. Faites-moi part de votre vécu, prenez seulement ce qui résonne, comment ça résonne, mettez-le en contexte. Merci beaucoup d'avoir été ici, d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker. Je vous répète que mon courriel est dans la boîte de description pour ceux qui veulent un tirage personnalisé. Sinon, à bientôt. On se voit sur le prochain tirage.